Bonsoir, bienvenue, bienvenido, welcome. Je suis le professeur et je suis là ce soir pour vous parler d'un sujet important dont m'a fait part Christian d'Évasion Canine. En effet, vous êtes nombreux, alors permettez-moi, je dois relire souvent mes notes, mais avec l'âge, la mémoire me fait parfois défaut. Donc, vous en conviendrez, soyez indulgents. Alors, nous allons parler de la montée en température du chien à l'effort et ce qui peut le mettre en danger à ces moments-là. Donc, il y a des questions qui reviennent de façon récurrente chez Évasion Canine, à savoir pourquoi le chien a la langue pendue, pourquoi a-t-il autant de bave à l'arrivée d'une excursion. Eh bien, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ceci, et c'est plutôt simple à comprendre. Alors, voici un chien, voyez-vous, plutôt bien musclé, bien bâti, bien taillé, un athlète. Donc, il faut savoir qu'un chien comme l'humain est composé de muscles, qu'il consomme de l'énergie, en l'occurrence parfois de la viande ou de la croquette, et qu'il est très important d'arriver à définir sa source d'énergie. Dans les croquettes, ce qui va être important, ce sont les protéines et la source d'énergie, la matière grasse. Donc les chiens de traîneau sont pourvus d'une alimentation très riche en protéines et très riche en matière grasse, puisqu'ils vont puiser dans ces réserves-là pour le travail. Donc attention, un chien de traîneau, comme sur l'image ici, doivent rester très athlétiques. C'est important, sinon les articulations peuvent en prendre un coup. D'accord? Donc soyez vigilants. Toujours surveiller le poids de son animal. Ensuite, la montée en température. Alors, voyez un chien au calme. Que va-t-il se passer lorsque le chien va se mettre... Alors, excusez-moi, je crois que ce n'était pas très français ce que je viens de dire. Que va-t-il se passer lorsque le chien va se mettre à l'effort? Eh bien, c'est très simple. Un chien, c'est comme un humain. Plus c'est musclé, plus ça va monter en température à l'effort. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un muscle consomme de l'énergie. Plus il y en a, plus ça consomme. Plus ça va produire de l'énergie, plus ça va générer beaucoup de chaleur. Vous me suivez jusque-là? Donc, ici vous avez un chien au calme. Une fois qu'il a fini son effort, voyons tout de suite ce que ça donne après l'effort. Hop, ça part l'hypopète. Et bien voilà, nous avons un chien après effort. Comme vous pouvez le voir ici, la langue est très bien pendue. D'accord? Bon, là, imaginez un petit peu d'écume autour de son visage. Mais pourquoi c'est tout très rouge ici? Ici, tout simplement parce qu'il faut comprendre quelque chose au niveau du chien. Nous, quand on fait un effort physique, nous transpirons par tout notre corps. Le chien, par contre, lui, est un petit peu moins bien fait à ce niveau-là par rapport à nous. Effectivement, il évacue la chaleur majoritairement par la langue et un petit peu sous les pattes. C'est pour ça que bien souvent, quand vous voyez des chiens de traîneau sur la neige, ils sont à l'aise pour tenir beaucoup de distance. Parce que le froid va permettre aux chiens de tenir l'effort plus longtemps et de se refroidir. D'accord? Donc, c'est pour cela que les températures seront importantes à surveiller lorsque l'on met un chien à l'effort. Dès 19 degrés, ça peut devenir très dangereux. Bien évidemment, plusieurs choses sont à surveiller. Les températures, bien évidemment, le chien doit être bien nourri, avoir l'énergie suffisante, ne pas être sur un terrain trop abrasif, que je n'oublie rien. Et il doit être très bien hydraté. Alors attention, pour ce qui est de la nourriture et de l'hydratation, soyez vigilants. Ne jamais nourrir et hydrater un chien trop abondamment juste avant l'effort. Il faut plutôt préférer une petite quantité de nourriture et d'hydratation 2 à 3 heures avant l'effort, voire un tout petit peu au niveau de l'hydratation avant l'effort. Mais soyez très attentifs à une chose, la nourriture doit être très digeste et la boisson, à ce moment-là, pas forcément en très grosse quantité, mais c'est très important comme chez l'humain. Ensuite, le chien va faire son effort. On surveille bien évidemment la surface du terrain, qu'elle n'abîme pas les pattes de son chien, les températures, et lorsque tout est réuni, on est parti pour un moment de partage garanti. Et oui. Donc, le chien se met en effort. Qu'est-ce qui se passe? Plus le chien est musclé, plus ses muscles produisent de l'énergie, plus il monte en température, plus il faut des températures froides. Si vous avez compris tout cela, vous avez bien suivi, c'est bien. Donc, il va être important après l'effort de bien rafraîchir son chien avec de l'eau fraîche, mais pas tout de suite très abondante, parce qu'il peut arriver à régurgiter l'eau si on ne fait pas attention. Donc, après l'effort, il sera très certainement plein d'écume avec une langue qui sort énormément. C'est normal, rien de grave.
Il peut s'avérer aussi qu'un chien puisse avoir un petit peu de sang sur le bord de la bouche après un effort, et c'est tout à fait normal. On expliquera ça très certainement dans une prochaine vidéo, mais laissez-moi vous en dire quelques mots tout de suite. C'est normal, quand un chien court, il peut être amené, des fois, avec la langue dehors, à se pincer la langue ou à se mordre un tout petit peu la babine. Donc le sang mélangé à de la bave peut donner l'impression d'une blessure immense, mais pas de sousaille, c'est pas trop grave. Si vous n'avez pas un chien qui s'est battu avant le départ, c'est que c'est pas grave. Donc, il est important de surveiller toutes ces petites choses-là, de comprendre cette montée en température du chien, parce qu'un chien pendant l'effort n'aura pas forcément froid, mais attention, pour ma part, chez Évasion Canine, il y a deux types de chiens. Les Zorohound, des athlètes très musclés, et les Huskies. Les Huskies peuvent monter en température, mais ils ont un manteau de poil qui n'est pas forcément à leur faveur tout le temps. Que je m'explique. Le manteau de poil peut leur permettre de tenir dans des températures extrêmes. Mais elles peuvent aussi les isoler tellement qu'elles peuvent les monter en température quand il fait trop doux, et ça peut être un peu dangereux. D'où la surveillance des températures. Le Rohhound, quant à lui, n'a pas un manteau très épais sur le dos. Mais sa musculature importante va le faire monter en température énormément pendant l'effort. Donc, pendant l'effort, surveillez les températures. Après l'effort, s'il fait très froid, il faudra certainement le couvrir. Sinon, il va perdre beaucoup de température et peut attraper froid. Donc, soyez vigilants à tout ça. Vigilants à votre petit animal à quatre pattes, car il compte énormément sur vous. Et voilà, je vais regarder sur mon paperboard que je n'ai pas oublié le moindre détail. Il est possible que si j'ai oublié des choses, je revienne sur une autre vidéo. Mais pour ce soir, je pense que ça fait beaucoup d'informations enregistrées pour vous. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Donc, la présentation, c'est fait. Montée en température du chien, hydratation, température de 19 degrés, je vous l'ai dit. Peut-être il y aura des choses que vous n'auriez pas compris. N'hésitez pas à me questionner sur le sujet, ou bien à venir voir Christian dans l'activité auprès d'Évasion Canine. Il sera très heureux de vous répondre. Il faudra même peut-être parfois l'arrêter sur l'échange au niveau de sa passion, parce qu'il parle beaucoup. Donc, je tenais à remercier tout d'abord pour ces magnifiques dessins Philippe. Comme vous le voyez ici, Filaire 26. C'est un dessinateur artiste qui fait beaucoup de mangas, de BD, tout ça. J'en passe, un ami. Pour ma part, désolé si tout n'est pas parfait, mais je suis à la retraite et volontiers je viens aider Évasion Canine. Donc pensez bien, nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo ensemble. En attendant, je vous dis à tous des bisous, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vous, et puis prenez soin de ceux que vous aimez, de votre animal avant tout. Si vous n'en avez pas, bienvenue à Évasion Canine. Et moi je vous dis au plaisir, à bientôt. Ciao ciao les loulous.